Lorsque les Russes envahissent l'Ukraine en février dernier, c'est un véritable choc pour les Européens. Alors parce que c'est une agression sur le sol européen, une agression qui n'est pas anodine, qui plus est, c'est l'agression d'une puissance nucléaire, mais aussi parce que les Européens ont noué depuis des années des liens économiques, des relations économiques et commerciales avec la Russie qui sont extrêmement importantes, et c'est en particulier le cas sur le gaz et le pétrole. Et les Européens, dont certains pays plus particulièrement, c'est le cas de la Russie, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de l'Italie, sont très très dépendants de leurs approvisionnements de pétrole et de gaz. Alors la réaction des Européens a été, dès le départ, avec les États-Unis et leurs alliés, a été de mettre en place des sanctions, et des sanctions extrêmement fortes, des sanctions financières extrêmement significatives, avec une prudence qui leur a été très rapidement reprochée, c'est la prudence sur le gaz et le pétrole. On se souvient que même dans les sanctions financières qui avaient été proposées, eh bien, les Européens avaient fait attention, avait été extrêmement prudent dans les sanctions appliquées aux banques par lesquelles transitaient les paiements du pétrole et du gaz. Donc on sentait des Européens extrêmement en difficulté et extrêmement prudents, avec une conséquence immédiate du conflit, ça a été l'augmentation du prix du pétrole et du gaz, et donc au fond, d'un côté, les Européens avaient sanctionné très lourdement, et de l'autre côté, Vladimir Poutine encaissait toujours plus d'argent via les taxes qu'il appliquait sur son pétrole et son gaz, de l'argent qui lui permettait bien évidemment de financer la guerre. Donc ça a été véritablement le gros questionnement des Européens les 6 premiers mois de l'année, cette crise énergétique. Comment allaient-ils se sortir de cette crise énergétique ? Les Européens ont fait tous les efforts nécessaires pour remplir leur stock de gaz, ont véritablement essayé de gérer au mieux cette crise énergétique, et ont accepté au fil des mois de réduire leurs approvisionnements en pétrole et en gaz jusqu'à l'embargo sur le pétrole qui a été prononcé, qui est entré en vigueur en décembre 2022. Donc on a vu cet effort-là qui est un effort assez unique et qui a eu des conséquences économiques extrêmement fortes, en particulier qui a accéléré l'inflation en Europe en particulier, mais partout dans le monde, et une inflation qui a pesé très logiquement sur le prix de l'énergie, gaz et pétrole, et par effet rétroactif sur le prix de l'alimentation et des produits alimentaires, avec en plus un été 2022 qui a été particulièrement chaud et où les perspectives de récolte paraissait réduite à l'été 2022. En réalité, quand on fait le bilan, l'année 2022 a été une bonne année, avec en plus une Russie et une Ukraine qui étaient de gros acteurs du secteur agricole et dont on craignait qu'avec la guerre, ils ne puissent pas fournir, donc des risques de pénurie et puis de famine. En fait, quand on regarde en arrière ce qui s'est passé en 2022, les conséquences économiques de la guerre ont été bien moins importantes qu'on aurait pu le craindre au départ. D'ailleurs, le Fonds monétaire international a revu ses perspectives de croissance à la hausse, et les taux de croissance sont restés relativement positifs, et au fond, on se rend compte que la politique monétaire américaine a beaucoup plus pesé sur la situation de l'économie américaine, que la politique zéro Covid en Chine a beaucoup plus pesé sur la situation de l'économie chinoise que la guerre. Reste à savoir ce qui va se passer en 2023, et là, c'est une véritable inconnue pour l'instant.